Ce texte de Luther m'a touché à l'époque de la faculté parce que j'avais compris que moi, en tant que chrétien depuis des années, je n'avais pas vraiment bien compris le texte. Mais ce n'est pas lui le sujet de ma prédication, même si lui, il est au centre de toute notre écoute ce matin. Je voulais vous inviter à ouvrir avec moi deux textes qui vont nous servir de base pour ce matin. Le premier, Deutéronome, chapitre 10, du verset 12 au verset 16. Deutéronome 10, du verset 12 au verset 16. Dans ma version, il a dit: Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu, simplement que tu le craignes, en suivant toutes les voies et qu'il t'a prescrit, en aimant et en observant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que j'ai te prescrits aujourd'hui pour ton bien. Voici le ciel et même les cieux les plus élevés appartiennent à l'Éternel ton Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. Et pourtant, c'est nous uniquement à tes ancêtres que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et c'est leurs descendants, c'est-à-dire vous, qu'il a choisi parmi tous les peuples, comme vous le constatez aujourd'hui. Opérez donc ainsi aussi une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. Je vous invite aussi à ouvrir dans l'évangile de Luc, chapitre 18, le verset 9 au 14. Et dans ma version, il est dit: il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et mépriser les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière: Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ces collecteurs d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts s'était né dans un coin retiré. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'y frappait la poitrine et murmurait: Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'enlève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera enlevé. Amen. Pour méditer sur cette parabole bien connue, trop connue sans doute pour chacun de nous, je vais emprunter du texte de Deutéronome une clé de lecture pour nous ce matin. Il va nous servir comme porte d'entrée. Je vous propose d'entendre en effet l'histoire du percepteur comme l'histoire d'une circoncision de cœur. Nos deux personnages veulent tous les deux que le Seigneur, devant laquelle il se présente, alors assure le salut et la justification. C'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir répartir, apaiser du temple, sachant que Dieu a reçu leur prière. Alors pour cela, ils ont chacun une attitude radicalement différente. Et c'est là qu'intervient la phrase que j'ai retenue de Deutéronome
la circoncision de la chair et la circoncision du cœur. Ces deux sont différents. Venons à nos deux personnages. Il nous parle d'abord de ce pharisien, circoncis sa chair, qui est devant le Seigneur. C'est-à-dire qu'il se donne des marques visibles de justice. Circoncis la chair, c'est ça. Je suis visiblement attaché au Seigneur. Il est reconnaissable par ses actes, par son faire. Il a su se priver. Il a su donner sa dîme. Il a su jeûner. Il a su s'abstenir des péchés courants dans son pays. Il est différent des autres, reconnaissable par des marques d'appartenance, à des actes significatifs. Et cela, c'est lié d'apparence sociale qu'il en appelle son Dieu. Regarde, Seigneur, tout ce que j'ai vécu, je le fais pour toi. Il sait que c'est son Dieu qui lui a donné la force d'agir à l'image de l'homme de bonne volonté, à laquelle il s'efforce avec tous ses efforts, avec toutes ses forces pour être. Et il se conforme à la volonté de Dieu. Et ne fustigeons pas cette attitude. C'est ainsi que nous vivons la plupart du temps dans notre société. C'est comme ça que nous vivons dans la plupart des temps. Par nos compétences, par notre générosité, par notre solidarité, par notre justice. Et peu importe si nous le taisons au nom de Dieu ou au nom d'un idéal quelconque, peu importe si nous le faisons pour Dieu ou pas, toujours, nous avons besoin de pouvoir nous regarder dans la glace et de dire, voilà, je suis quelqu'un de bien. Voilà le pharisien qui est devant le Seigneur. Quelqu'un qui fait tous ses efforts pour faire ce que Dieu veut. Le second, lui, a circoncis son cœur. C'est-à-dire qu'il a étayé son cœur, qu'il a reconnu le manque, dans laquelle il est. Je rappelle, la circoncision, c'est d'enlever en quelque part quelque chose de soi, de l'homme, quelque chose de sa puissance d'être. Et le collecteur d'un peu a ouvert sa blessure et son cœur devant l'Éternel. Il a accepté de nommer l'entaille, de regarder la plaie en face, le manque qui est en lui, de dire, Seigneur, je ne suis pas juste, je ne mérite même pas d'oser à te regarder. Il sait quoi, même le pire de tous les hommes. Et c'est de ces lieux du manque qu'il y a dans sa vie qu'il en appelle à son Dieu. Du lieu de sa blessure qu'il ne cesse depuis toujours de le tarauder. À la différence du pharisien qui est plein de lui-même, même quand il se prive de quelque chose, le pharisien en fait continue à se remplir de certitude, de la raison, j'ai fait bien, je suis quelqu'un de bien. À la différence du pharisien, le collecteur d'un peu a fait de la place en lui. Un espace existe en lui, une béance est là qui offre la possibilité que quelqu'un vienne l'occuper. Et c'est de ces lieux qu'il en appelle à son Dieu, pour qu'il prononce sur lui une parole de réconciliation, une parole de pardon qui seul peut faire Dieu.
Et à cause de cette attitude intérieure, de cette circoncision du cœur, qui n'est pas un effort produit pour soi-même, mais on lâche prise sur soi-même. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire, mais que je dois laisser Dieu faire. Dieu le reconnaît alors comme sujet. Et je voulais faire une distinction ce matin, parce que je trouve que c'est important. C'est cela, réparti, justifié, c'est se faire appeler par son nom, par rien, pour pure grâce. Dieu me reconnaît tel que je suis. Il m'appelle par mon nom. Toute autre attitude ne fait pas de nous un sujet. Et la distinction que je veux faire, c'est que un sujet n'est pas une personne. Parce que une personne, dans le latin, vient de la signification du masque. Le masque de la bonne réputation, de la générosité, du bon chrétien. Personne signifie utiliser un masque. Et en quelque part, nous, dans la société, nous avons besoin des masques. Moi, en tant que père, je ne peux pas m'ouvrir pleinement à mon fils qui ne comprendra rien et qui ne pourra pas m'aider. Donc, j'utilise la casquette du père. Je suis dans mon travail, un professionnel. Je ne peux pas arriver et raconter toute ma vie à mes patrons et à n'importe qui. Il y a un masque que je dois utiliser, de professionnel. Et c'est lui qui fait son job. Et en quelque part, dans la société, nous utilisons des masques. Et c'est là le danger. C'est de venir face à Dieu avec un masque. De dire au Seigneur, voilà Seigneur, je suis un bon croyant. Je suis quelqu'un qui fait des choses. Je mérite l'honneur de ce que j'ai fait. Dans notre récit, la foi de l'un n'est pas la même que la foi de l'autre. Le Dieu de l'un n'est pas le même Dieu de l'autre. Le pharisien voudrait que son Dieu le confirme dans l'image qu'il a de soi-même. Le collecteur d'un peu pense, lui, qu'il n'est même pas regardable et qu'il n'a donc pas même le droit d'élever les yeux vers le Seigneur. L'un a gardé son masque car son masque le fait vivre dans l'apparence. L'autre a tombé le masque. Il est nu devant son Dieu, prêt à être fait homme par une parole de réconciliation qui va lui être donnée comme un présent dont il ne mérite pas. Et pourquoi? Parce qu'il a circoncis son cœur. Ce qui est invisible, il relève donc de l'intimité du sujet. Il s'est donné entier à Dieu. Même si peut-être il n'a pas cette circoncision de la chair, de ce qui est visible, de ce qui apparaît aux autres, de ce qui est du registre de la personne. Je pense qu'il faut pour nous, pour aller dans la profondeur de la compréhension de cette parabole, il faut dissiper un malentendu classique qu'on peut avoir. Le malentendu selon lequel nous aurions ici une opposition entre la moralité religieuse et donc antipathique, quelqu'un rejeté, et quelqu'un qui est exclu de la société, forcément sympathique. On va faire, voilà, on veut l'accueillir parce qu'il est isolé, le pauvre, tout seul dans son coin. D'abord, ces deux-là, ils sont croyants.
d'authentiques croyants. La parabole met en scène, en effet, deux personnages qui montent au temple pour prier. Donc tous les deux avaient la foi. C'est-à-dire qu'ils vont placer leur vie devant l'instance ultime de l'existence qui est Dieu. Et pour faire ça, on ne peut pas faire si on n'a pas la foi. Le pharisien n'est pas plus bigot que le collecteur d'impôts, ni ce dernier plus mécréant que l'autre. Secondement, le pharisien n'est historiquement pas plus conservateur, religieux que le collecteur d'impôts. C'est même le contraire. Le collecteur d'impôts est le collaborateur avec l'occupant romain qui s'enrichit au dos des populations occupées et opprimées par Rome. Je l'avais dit la semaine dernière, je veux renforcer ça. Le pharisien, lui, est un homme, un travailleur, quelqu'un qui connaît le Seigneur, pas forcément riche, mais qui gagne sa vie de façon honnête, de son sueur. Quelqu'un qui essaye de faire son mieux pour chercher le Seigneur. Le collecteur d'impôts, lui, c'était un petit crapoule. Quelqu'un qui, parfois, volait. Et pour moi, cette parabole, c'est pour nous, en quelque part, une provocation de notre réalité, des chrétiens, de nos certitudes, des croyants. Le pharisien, dans une catégorie d'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'était un homme de bonne volonté, un bon croyant, un bon chrétien qui fait tout ce qu'il faut pour le Seigneur. Le collecteur d'impôts, lui, c'est un ripou, un fonctionnaire véreux, un politicien corrompu. Quelqu'un qui, au lieu de donner pour les médecins, pour l'hôpital, pour les écoles, empoche l'argent pour lui. Voilà les deux personnages qui nous sont présentés. Et ce qui pour moi est inacceptable en quelque part pour nous, c'est que celui qui va être accepté, c'est le politicien corrompu. Alors, je ne sais pas pour toi, mais quand on essaye d'actualiser, quand on essaye de réfléchir aujourd'hui, pour moi, c'est scandaleux. Comment un bon croyant, quelqu'un qui donne sa vie, quelqu'un qui essaye de faire la volonté de Dieu dans sa vie, n'est pas accepté devant le Seigneur, mais un politicien corrompu qui vient, qui s'ouvre et qui dit « Seigneur, regarde le mal que j'ai fait, pardonnez-moi ». Comment lui, il est accepté? Il parle au chrétien qui a donné sa vie. En nous présentant ces deux personnages comme des croyants, en choisissant clairement son champ, celui de fonctionnaire verrou, Jésus pense que l'Évangile nous dit quelque chose d'inacceptable à nos yeux. Ces deux personnages, je pense, peut-être que je me trompe, mais sont les deux faces du même chrétien. Ces deux personnages nous parlent non pas de deux personnes différentes, mais nous parlent de nous. Nous sommes à la fois ces pharisiens et nous sommes à la fois ces collecteurs d'impôts. Oui, la face honorable, celle qui est possible de montrer aux autres, la face obscure, celle qu'on veut cacher. Et l'Évangile ajoute même, c'est la face obscure qui est celle la plus authentique et la plus vraie de notre nature profonde. C'est elle la vérité de notre existence. Tous, sans exception, pécheurs honnêtes et pécheurs scandaleux.
Oui, en chaque croyant et en chaque homme et chaque femme de ce monde, la double face existe. Et la seconde, l'obscur, est celle qui en quelque part est la vraie. Eh bien, voyez, c'est d'avoir redécouvert que la seule posture possible devant Dieu, c'est celle de collecteur d'un peu, qui est née la réforme et le protestantisme. Ces gestes révolutionnaires qui consistent à inverser la logique humaine. Ce n'est pas par nos bonnes actions que nous sommes acceptés devant le Seigneur. Mais c'est en laissant devant lui ce que nous ne voulons pas dire à personne, ce que nous ne voulons que personne regarde, ce qui est le plus à notre intérieur. Les hommes dont je suis moi aussi censé être partie, c'est par ce que j'ai fait que j'existe. C'est par notre identité sociale, religieuse, par nos engagements, par la solidarité que nous avons, qui en quelque part nous donne sens, nous fait une personne. L'évangile, tel qu'il nous est montré ce matin, tel que Paul nous montre, tel que Luc nous affirme, ce qui fait de toi un être unique, c'est que tu n'es pas différent d'un pécheur. C'est que nous sommes comme toutes les personnes. C'est que nous avons aussi quelque chose en nous que nous souhaitons cacher des autres. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre la grâce de Dieu. Tant qu'on ne comprend pas que nous sommes là, des pécheurs devant Dieu, et que nous avons besoin d'ouvrir notre cœur, notre prière ne dépasse pas le plafond. Parce que le Dieu que nous sommes en train de prier, c'est celui qui nous donne l'identité. D'ailleurs, c'est ça que Luther a dit. Il a dit qu'il est ton Dieu, ce qui donne le sens à ta vie. Et c'est ce qui donne le sens à notre vie. C'est ce que les autres pensent. C'est notre position. Je suis pasteur, c'est ça qui me donne le sens. C'est là mon Dieu. C'est là mon Dieu. J'ai refait ma question ce matin. Je pense que c'est la question que nous devons poser ce matin. Devant quel Dieu nous nous tenons ce matin? C'est lui qui circoncit la chair. C'est lui qui est fruit de nos efforts. C'est lui qui offre des masques. C'est lui dans lequel nous devenons des personnages acceptables face aux autres. Où sommes-nous ce matin devant le Dieu de la circoncision du cœur? C'est-à-dire à nous regarder comme nous sommes, de notre nudité, de notre misère. Pour cela encore, ne faut-il pas que par orgueil, nous nous enfermions de notre misère? Il ne faut pas faire de la misère un sujet de louange. Il ne faut pas non plus adorer la misère et le péché. Mais il faut que ce matin, nous nous déposions devant la croix. Qu'on puisse venir devant le Seigneur et dire: Seigneur, voici ce que je suis, pécheur, misérable. Mais c'est en toi que je peux être un sujet nouveau. C'est en toi que je peux avoir une nouvelle vie. C'est à toi et devant toi que je peux être ce que je suis.